Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne de Nico63. Aujourd'hui je vous fais une petite vidéo du Transalp. Ça fait un moment que j'ai rien posté, j'ai beaucoup de mal avec la saison. Je voulais essayer de me tenir à faire des vidéos le lundi mais j'y arrive même pas du tout. Donc aujourd'hui j'ai décidé de vous faire une petite vidéo parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas vu le Transalp. Et bientôt j'aurai aussi une nouvelle surprise. Je me suis acheté une deuxième moto encore, mais ça c'est pas le sujet pour aujourd'hui. Évidemment, comme vous avez pu le voir, j'avais déjà fait une vidéo auparavant. J'ai bien entendu modifié la plaque phare, voilà, et en plus ça m'a permis d'avoir un autre style, un style un peu plus dirt track, plus Mad Max, et je trouve que ça me correspond mieux. Alors j'ai toujours l'eau de feu, ce qui me permettra de faire d'autres projets avec ou de changer quand j'en ai marre, mais aussi il y avait eu beaucoup de déçus et la couleur rendait vraiment bizarre en plus en photo et en vidéo. Alors c'était un espèce de green art de grès, mais ça faisait un blanc cassé, pas très chouette. Du coup j'ai décidé, après les tripes Ardèche, j'ai tout repeint. Alors la petite plaque phare, comme dans la vidéo, j'ai eu quelques déboires du coup pour la monter parce qu'il manquait quelques pièces et j'ai trouvé ça dommage parce que c'était une plaque plutôt chère. J'ai décidé de la laisser couleur alu, un peu comme le réservoir. Du coup ça faisait un petit rappel, et de coller comme un peu les dirt track, les fameux autocollants. C'est plutôt de bonne facture quand même. Le feu tout de suite n'a qu'une position feu de croisement. Il suffit que je change l'ampoule pour mettre une position plein phare, ce qui sera idéal. Bon, j'ai déjà roulé de nuit, ça pose pas de problème, hein. Bon après, j'ai donc aussi rajouté ce petit garde-boue. Ah ça m'a mis du temps, j'ai hésité, j'ai fait des montages, etc. Ça m'allait jamais, et puis finalement j'ai vu un modèle sur la Mash XT qui avait la même. Je trouvais ça sympa, j'ai dit allez j'essaye, et puis je trouve que tout de suite c'est celui qui se marie le mieux avec la moto. J'ai changé aussi mes petits clignotants à l'avant, je suis passé sur quelque chose de plus petit, exactement d'ailleurs les mêmes qu'à l'arrière, on peut voir. Donc c'est bien parce qu'en plus on les voit bien et ça reste plutôt discret, et on est sur le même modèle qu'à l'arrière. J'ai aussi remplacé mes soufflets. Alors mes soufflets, ils étaient vraiment nazes. Ils ont quoi? Ils ont duré même pas 2 mois et ils se sont craquelés dans tous les sens. J'avais payé ça peut-être moins de 10 € les soufflets. Bon, ceux-là, frais de port inclus, ça m'a coûté quand même 40 balles. Mais alors, hein, on peut voir, ça n'a rien à voir. Et en plus, ils remontent bien comme il faut jusqu'au T secondaire de la fourche, et ça va plutôt vraiment bien. Donc je suis passé du gris aussi, donc sur mes fourreaux qui ont été repeints en noir. Bon, là on voit bien que j'ai roulé un peu dans la bouillasse parce que voilà, avec les pneus je les ai déjà bien limés, et c'est une moto que je voulais faire ça. Et j'ai eu quelques déboires avec cette peinture qui m'a causé des soucis aussi sur les caches. Franchement, j'ai utilisé de la Kaoto et c'est de la daube. Et franchement, je sais pas ce qui s'est passé, mais la peinture, elle s'est mise alors qu'il n'y avait rien, à fissurer, à craqueler, etc. Donc j'ai dit, je vire tout. Et puis je suis repassé sur de la Motip. Et pour moi, la Motip, c'est ce qui va de mieux pour faire des petites pièces comme ça en bombe. On peut voir aussi que mes disques, ils sont rincés. Donc ça, je vais passer sur des nouveaux disques, nouvel achat. Bon, là il y a la petite tête de mort, j'ai comblé le trou, hein. Ça se voit pas trop, ça faisait un peu tout kitsch, hein, comme elle est où? Hop, j'ai les fameuses valves, les fameuses valves boules de billard. Bon, c'est vrai que le style un peu déjanté Mad Max dirt track, ça me pose pas de soucis et ça reste encore discret. Donc les caches, voilà. Celui-là que j'ai entièrement repeint, et ça a été une galère, il s'est mis à fissurer, donc j'ai pareil, je l'ai repeint. Et bon, c'est plutôt pas trop mal. Le petit numéro, alors ici hein, qui est un autocollant que j'ai fait exprès de légèrement poncer au 1000 pour lui donner une petite patine, et déjà usé. On a fait pareil de l'autre côté. Voilà. Et le garde-boue derrière, donc, et lui est resté le même. Je l'ai aussi repeint. Et lui, il avait craquelé aussi, hein, pour vous dire que c'est vraiment de la daube, la peinture. Donc là, il est repeint, il n'y a plus trop de soucis. Il manquerait encore un petit lustrage.
Mais bon, c'est une moto où je vais encore continuer à aller faire la nouille dans les chemins par moment. Truc que je voudrais changer, je voudrais mettre 2 petits rétros de chaque côté. Et j'ai un ami qui en a trouvé des petits noirs sympas à forme origine. Ils sont juste un petit peu plus petits ici et je trouve qu'ils vont très bien. Comme vous pouvez le voir, j'ai aussi changé les poignées. Ça avait été aussi une petite réflexion. Puis en fait, je suis tombé dessus au pif et je me suis dit, allez, c'est cool. Et on peut voir qu'elle s'allie vachement mieux avec la teinte de la selle. Ça lui donne un petit look de moto qui a déjà pas mal bourlingué. Avec tout de suite, donc là c'est pareil, hein, les choses à faire. Donc je répète, j'ai le petit disque devant à changer. Et ce cale-pied là, j'aimerais bien arriver à trouver un cale-pied qui pourrait se monter dessus sans payer des 1000 et des cents. Parce que j'ai regardé, il y a des cale-pieds adaptables, mais laisse tomber, on arrive à 80-90 € pour avoir 2 cale-pieds. Alors celui-là, voilà, il tire un peu vers le bas. Donc tout de suite, tant que j'ai rien trouvé, je laisse. Mais j'aimerais vraiment pouvoir changer ça. Passer sur des cale-pieds ou quoi, avec des petites même platines à dents à la limite, parce que cette moto là elle va aller faire des petits trips aussi route et off-road. On peut voir aussi le disque arrière, il est rincé aussi, hein, il est bien marqué. On commence à voir qu'il est creusé. Donc ça c'est mes 2 prochains achats, le disque de devant et le disque de derrière. Donc je sais déjà que mon pote qui a la Transalp a déjà changé celui de devant, donc il y en a pour 110 balles. On verra pour l'arrière. J'ai gardé ce petit pot parce que franchement, j'ai voulu le changer, j'ai hésité encore, j'hésite. Et au final, je suis content de ne pas faire trop de bruit. Ce petit pof d'origine tout de suite me va très bien. Et ça reste discret. Et moi, comme je rentre dans mon petit village, c'est des petites ruelles où ça résonne bien. Et je passe plutôt inaperçu. Et je vais vous dire, ça me va. Donc ce qu'il attend cette Transalp, eh ben tout de suite j'ai arrêté de faire de trop longs trajets avec, parce que je l'utilisais tous les jours pour aller au travail. C'est pour ça que j'ai acheté aussi une deuxième moto et je lui ai mis déjà, je crois, en 2 mois, presque 3 mois, plus de 4000 bornes. Voilà, comme c'est une moto qui était déjà kilométrée malgré qu'elle marche super bien, et je voulais arrêter de lui en mettre trop pour pouvoir la garder un maximum. Et du coup, il y a d'autres petits projets qui vont arriver avec, d'autres petites trips, trip route, trip plus aussi forêt, ça peut être cool. Et je suis en train de réfléchir pour essayer de lui créer ici une petite plateforme adaptable que je pourrais retirer, et pour pouvoir monter un petit sac de voyage juste derrière pour faire 2-3 jours de trip. Et c'est ce qui lui manque. Et après, franchement, ça serait le top du top. Voilà les amis, c'était vraiment une petite vidéo comme ça pour montrer que je suis encore en vie. Normalement après le 15 août ça va commencer à ralentir, je vais pouvoir prendre un peu plus les vidéos. J'ai un petit trip avec ma deuxième moto qui se prépare aussi, et j'essaierai de vous filmer ça. Dans la prochaine vidéo je vais essayer de vous montrer la moto que j'ai achetée. Alors ouais, on peut dire que c'est une moto de papa, mais quand même je trouve que ça se laisse pas abattre. C'est une moto pour voyager, mais ça s'emmène quand même facilement. Petit indice, ça reste une Honda et c'est un 1100. Merci de me suivre, vous êtes de plus en plus nombreux. Je vois que même si j'ai pas trop mis de vidéos ces derniers temps, je vois que ça continue de s'abonner, ça me fait vraiment super plaisir. Je vais essayer de continuer du contenu. On approche des 400 abonnés, merci beaucoup. Si t'aimes les vidéos, n'hésite pas à lâcher le petit pouce bleu, c'est gratuit. Si tu as envie ou pas, c'est pas grave. Et à t'abonner en bas à droite. Merci beaucoup, à la prochaine, bye bye.